L'installation d'une salle hybride dans un bloc opératoire existant est toujours un challenge important pour une équipe opérationnelle d'hygiène et pour des infirmières hygiénistes. Il fallait permettre aux chirurgiens de continuer à travailler dans ce secteur en toute sécurité, assurer la qualité des interventions, la qualité des soins au niveau des patients, gérer la qualité de l'environnement et essayer de respecter le calendrier. Le projet a commencé il y a environ 2 ans. La direction voulait absolument un projet phare pour développer la chirurgie vasculaire privée en Haute-Normandie. Donc on a décidé de faire ce projet avec Philips parce que c'était la solution la plus modulable. La problématique, c'est qu'on voulait une salle dédiée à la chirurgie et à la radiologie interventionnelle haut de gamme. Le fait de pouvoir avoir une mobilité de l'arceau en U, puisqu'elle tourne en U, ça nous permet de gérer toutes les situations possibles. On fait toute la chirurgie vasculaire dans cette salle dite hybride. Donc on fait de la chirurgie aortique, de la chirurgie carotidienne, de la chirurgie artérielle périphérique, des pontages, mais on fait également toutes les procédures endovasculaires dites un peu haut de gamme, les endoprothèses aortiques, les endoprothèses fenêtrées, les artères rénales, les artères mésentériques. Bref, avec une imagerie, une qualité d'imagerie qui est nettement supérieure à ce qu'on avait précédemment. Quand on a étudié le projet, en fait, il y avait 2 options, soit une option au plafond, soit une option au sol. Donc on a étudié avec plusieurs entreprises différentes les différents types de projets. On avait nécessité d'avoir une mobilité de l'arceau et avec la solution au plafond, c'était ce qu'il y avait de mieux. Après, on a également travaillé sur la meilleure position de la table et de l'arceau dans la salle. Philips nous a vraiment bien accompagnés. On a travaillé que sur des schémas au préalable avec la position de la table et la position de l'arceau. Après, sur l'accompagnement, une fois la salle mise en place, ils nous ont accompagnés pendant 2 mois avec un ingénieur sur place. Bon, parce que ça reste du matériel sophistiqué, donc il faut une prise en main qui est indispensable et pour ça, ils ont été impeccables. La collaboration avec les équipes Philips a été très riche, notamment avec l'ingénieur d'application qui était un peu mon relais, notamment auprès des ingénieurs d'installation qui étaient des équipes hollandaises. Le bloc opératoire est une zone protégée qui nécessite une tenue adaptée pour entrer dans ce secteur protégé. Le matériel traversait le couloir de bloc alors que le bloc était en activité. Les salles d'intervention tournaient, des patients se faisaient opérer pendant que l'on travaillait dans la salle hybride. D'où cette rigueur nécessaire. Ce qui est important, c'est de mesurer l'efficacité des mesures de prévention qu'on met en place pendant toute la période de travaux. Donc comment on vérifie l'efficacité de nos mesures de prévention? C'est bien sûr par des prélèvements particuliers au sein de l'ensemble du bloc et des prélèvements microbiologiques. C'est vrai que c'était très intéressant pour nous cet arceau plafonnier puisque avant nous utilisions un amplificateur de brillance qui passait de salle en salle. Le vrai intérêt de l'arceau plafonnier, c'est qu'il est dédié à la salle d'intervention, que le sol n'est pas encombré et permet une qualité de bio-nettoyage bien plus intéressante qu'avec un matériel roulant. Nous n'avons pas enregistré un empoussièrement particulier. Nos résultats particuliers répondent réellement aux normes de bloc. On fait la même chirurgie, mais la chirurgie endovasculaire évolue, les techniques évoluent. On va vers le mini-invasif et on a besoin d'une qualité d'image nettement supérieure. Donc il est certain que là, on a probablement pris un petit peu d'avance par rapport à des concurrents. C'est vrai que là, on accède à une technologie très haut de gamme et nous, ça va nous aider finalement à progresser encore, quoi. Au préalable, on avait donc un arceau mobile qui était mobilisé par les penseuses du bloc opératoire. Là, on a gagné en autonomie puisqu'on arrive avec la table mobile et l'arceau mobile à tout gérer de la plateforme. Donc le fait de gagner en autonomie, on gagne en rapidité et puis pour le personnel, c'est plus favorable. On a fait le choix d'avoir un seul écran, mais très large, de manière à pouvoir le placer un petit peu loin du champ opératoire parce que finalement, on a une vue tellement agrandie qu'il n'y a aucun problème, même si l'écran est assez loin, ça ne nous pose pas de problème. C'est une autre façon de travailler également parce qu'on a une vision tellement précise que parfois on voit des détails qu'on ne voyait pas auparavant. Et donc on peut être amené à avoir des doutes sur le fait de traiter une image ou pas, alors que cette image on ne la voyait pas sur les anciens amplificateurs. Donc on a tellement d'informations que parfois ça nous change un petit peu notre façon d'opérer.